Salut à tous. Bonjour. Ça y est, la première console 32 bits est enfin disponible en France. Elle s'appelle l'Amiga CD32. Nous en parlerons tout à l'heure dans Micro Kids. Le jeu caché la semaine dernière. La bonne réponse était le choix numéro 1, Rollo to the Rescue. Bravo, 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints. Quant à nos candidats, ils sont en place, ils nous attendent. Vous allez pouvoir jouer avec eux du moins si vous possédez une carte multipoint. On vous enverra la mire tout à l'heure. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, le numéro de téléphone indispensable pour vous procurer la petite carte magique, c'est le 36 68 68 23 ou alors le 36 15 France 3, rubrique Micro Kids. De nouveaux candidats pour notre jeu. Il s'agit de Laurent, 19 ans, Pierre, 15 ans. Ils sont frères. Ils viennent de Guiers, dans la région grenobloise. Et ils sont face à l'équipe numéro 2, Jérôme, 16 ans, Yann, 15 ans, qui eux viennent de Cognac et qui ont déjà remporté la semaine dernière 3 jeux sur Super Nintendo. Laurent et Pierre, vous possédez quelle console ? Une Sega Mega Drive et une Super Famicom. Une Super Famicom. Quelle console préférez-vous ? Moi la Mega Drive, lui la Super Nintendo. Donc un bon partage. Vous connaissez le principe du championnat, une première manche avec 3 jeux à identifier et pour chaque jeu, nous vous proposons 3 titres. Voici les 3 premiers titres. Les images de ce jeu sont-elles celles de EcoQuest, de Lost Secret of the Rainforest ou de Elfish ? Pierre ? Lost Secret of the Rainforest. Le choix numéro 2. Une bonne réponse, un premier point marqué par l'équipe de Pierre. Deuxième jeu à identifier. 3 nouveaux titres, un seul est le bon. Ces images sont-elles celles de Pop and Twinbee, de Pop and Magic ou de Doodlebug ? Pierre ? Pop and Twinbee. Pop and Twinbee. Pop and Twinbee. Une bonne réponse, un deuxième point marqué par l'équipe de Pierre. Troisième et dernier jeu à identifier. Ce jeu est-il Jerry Boy, Musia ou Bob ? 3 propositions, une seule est la bonne. Pierre, Bob. Bob sur Super NES, une troisième bonne réponse. Un point marqué. Et c'est l'équipe de Pierre et de Laurent qui remporte la première manche. Tout de suite après l'actualité, le reportage sur la nouvelle console 32 bits de Commodore. The Terminator Rampage de Bethesda Software sur PC est un logiciel au graphisme époustouflant qui vous propose de partir à la chasse au Terminator dans les couloirs d'une base futuriste. Le jeu se déroulera entièrement en 3D et sera présenté en vue subjective, comme si vous y étiez. Les premières images sont impressionnantes et on peut raisonnablement penser que Terminator Rampage remplacera bientôt l'excellent Spear of Destiny dans le peloton de tête des jeux du même genre. Fans de Terminator, à vos mitrailleuses. Delta 5 est un simulateur de vol futuriste de Bethesda Software sur PC. Les graphismes atteignent pratiquement la qualité des images de synthèse et il faut donc s'attendre à ce que Delta 5 révolutionne le genre. Le jeu sera également agrémenté de séquences animées tournées avec de véritables acteurs, ce qui devrait renforcer encore l'ambiance glauque façon Blade Runner qui règne tout au long de la partie. Quoi qu'il en soit, ces quelques séquences qui ne sont pas sans rappeler l'attaque de l'étoile noire dans la guerre des étoiles devraient être largement suffisantes pour vous mettre l'eau à la bouche. « 400 villes, villages et donjons à explorer, plus d'une centaine de sorts disponibles, 2500 objets magiques, The Elder Scrolls de Bethesda Software sur PC est sans doute le digne successeur d'Ultima Underworld. Vous y incarnez un groupe de courageux aventuriers qui vont devoir affronter des dizaines de monstres, tous plus teigneux les uns que les autres. Comme vous pouvez le voir, les décors fourmillent de détails et l'animation des personnages touche à la perfection. C'est donc la langue pendante que nous attendons la sortie de cette petite merveille. Jurassic Park était un livre, c'est aujourd'hui un film, mais c'est aussi un jeu vidéo, des t-shirts, des brosses à dents, des albums à colorier, des pins et des chaussettes. Nous nous contenterons aujourd'hui de tester le jeu vidéo qui vient de sortir sur Mega Drive. Je vous parlerai des chaussettes la semaine prochaine, si vous êtes sages. Même s'il bénéficie d'une excellente réalisation et de graphismes spectaculaires, le jeu est loin d'être aussi novateur que le film. Perdu à l'intérieur d'un immense parc d'attractions où s'ébattent joyeusement de terrifiants dinosaures ramenés à la vie grâce au progrès de la génétique, vous allez devoir tout faire pour éviter de finir au fond de l'estomac d'un des pensionnaires.
Le jeu comprend plusieurs séquences qui reprennent bien entendu les moments forts du film. Et Jurassic Park serait un jeu de plateforme somme toute classique si les programmeurs n'avaient eu la bonne idée de vous faire jouer de temps à autre de l'autre côté de la barrière dans le camp des dinosaures. Et finalement, il est en effet beaucoup plus amusant de dévorer tout le monde plutôt que de se faire bouffer tout cru. Ne serait-ce que pour ces superbes séquences où vous pourrez vous défouler à loisir, Jurassic Park mérite un bon 16 sur 20. Si vous avez toujours rêvé de jouer les Starsky et Hutch, Blue Force de Tsunami sur PC est fait pour vous. Ce jeu d'aventure au thème original vous propose en effet d'incarner une jeune recrue de la police américaine. Vous devrez patrouiller dans les rues de la ville à bord de votre moto de service et répondre aux appels d'urgence qui vous seront lancés. Mais attention, en cas d'intervention, pas question de tirer dans le tas comme le premier Schwarzenegger venu. Il vous faudra respecter les procédures point par point. Vous devrez par exemple appeler des renforts si la situation l'exige et procéder aux arrestations en lisant leurs droits aux malfaiteurs et en leur passant les menottes. Même si le réalisme du jeu nuit parfois un peu à l'excitation de l'aventure, Blue Force est un excellent soft qui vous fera passer de très grands moments. Les policiers en herbe passeront de longues heures à faire régner l'ordre et la justice sur l'écran de leur PC. Notre note, 15 sur 20. Bomberman est un tout petit jeu tout simple mais passionnant qui a fait la renommée de la console NEC. Et voilà que Hudson se décide enfin à l'adapter sur Super NES sous le nom de Super Bomberman. Le principe est simple, vous dirigez à l'intérieur de labyrinthes de petits poseurs de bombes qui vont devoir trouver la sortie cachée derrière un des murs. Pour ce faire, nos apprentis terroristes sont armés de bombes qu'ils peuvent déposer où bon leur semble, à condition de s'écarter suffisamment pour ne pas être pris dans le souffle de l'explosion. Rien que de très banal, si ce n'est qu'il est possible de jouer à 2 et même à 4 simultanément, ce qui pimente nettement les parties. En effet, rien n'empêche les joueurs de conclure ensemble des alliances momentanées qu'il sera toujours temps de trahir à un moment ou à un autre, ce qui met toujours de l'ambiance. Le programme exploite bien sûr toutes les variations possibles en pimentant l'action avec de nombreux bonus, des trampolines qui permettent d'échapper aux explosions, ou des niveaux où les joueurs se retrouvent presque plongés dans le noir. Bref, un grand classique qui retrouve une nouvelle jeunesse grâce à son mode 4 joueurs, notre note 16 sur 20. Soccer Kid de Chrysalis sur Amiga est un jeu de plateforme qui aurait pu être tout à fait classique, mais les talents footballistiques de son héros changent tout. Regardez-moi ça, un vrai petit papin. Ce sympathique bambin ou ce sympathique papin ou ce sympathique bambin papin au choix est en effet capable de se servir de son ballon comme d'une arme, d'un tremplin et non pas comme d'un papin ou d'un bambin ou d'un projectile. Parti à la recherche de la Coupe du Monde de foot qu'un vilain extraterrestre collectionneur de trophées a brisé en 5 morceaux, notre ami va devoir visiter une demi-douzaine de pays. Les niveaux sont vastes, les bonus nombreux, mais c'est surtout la manipulation du ballon qui fait tout le charme de ce soft. Vous apprendrez bien vite à maîtriser la balle et à effectuer des têtes ou de spectaculaires coups de pied retournés qui vous permettront de récolter des bonus autrement inaccessibles. Les graphismes sont amusants, la jouabilité est parfaite, mais Soccer Kid a surtout le mérite d'avoir réussi à renouveler un genre qui en avait bien besoin, ce qui justifie son excellente note, 17 sur 20. Cette super course de Formule 1 réalisée par Domark n'est autre que l'adaptation sur Mega Drive de l'excellent Vroom que les possesseurs de ST et d'Amiga conservaient jusqu'ici jalousement pour eux. Elle s'appelle F1 tout simplement. L'avantage de cette cartouche est de vous permettre de jouer soit en mode arcade, soit en mode simulation, et selon les cas, votre voiture réagira avec plus ou moins de réalisme aux commandes. Pas question par exemple de prendre un virage en épingle à cheveux à 250 à l'heure en mode simulation, vous finiriez dans un platane avec le volant autour du cou. En mode arcade, par contre, l'accent est mis sur la compétition avec les autres concurrents et le réalisme est laissé de côté au profit de l'action pure et dure. En plus de ces deux modes de jeu, F1 propose 4 niveaux de difficulté qui conviendront aux joueurs de tout niveau. Il est aussi possible de jouer à 2 simultanément ou d'affronter l'ordinateur dans un face-à-face où le plus rapide l'emporte.
L'impression de vitesse est excellente et la gestion de vos adversaires par l'ordinateur est exécutée de façon intelligente, ce qui nous change des habituels chauffards qu'on croise habituellement sur les routes de nos jeux vidéo. Notre note sera donc de 15 sur 20. Catherine Hervier, vous êtes responsable du marketing de Commodore France, Commodore qui vient de lancer une nouvelle machine, l'Amiga CD32. Ce n'est pas un périphérique des ordinateurs Amiga, c'est une machine à part entière. L'Amiga CD32, en effet, est une machine à part entière, une machine 32 bits qui lit uniquement des CD-ROM. Je rappelle, ce sont des compacts disques et non pas des cartouches comme la plupart des consoles à l'heure actuelle. C'est donc une console de jeu, ce n'est plus un ordinateur. C'est une console de jeu, tout à fait. C'est plus un ordinateur, c'est une console de jeu mais qui fonctionne toute seule. C'est une évolution pour Commodore qui jusqu'à présent fabriquait uniquement des micro-ordinateurs. C'est une évolution sans en être une réellement en fait, puisque Commodore commercialisait des ordinateurs grand public qui étaient surtout achetés par les jeunes, qui eux s'en servaient surtout et essentiellement pour jouer. Pascal Varenne, vous vous occupez du support technique de toute la gamme Amiga chez Commodore et donc de l'Amiga CD32. Quels sont les atouts de cette nouvelle machine par rapport à une Super Nintendo, une Mega Drive ou à un Mega CD ? Eh bien, l'Amiga CD32 utilise la dernière technologie de la gamme Amiga en matière de processeur graphique, mais également elle utilise un nouveau lecteur CD-ROM, double vitesse et multisession. C'est-à-dire ? Par multisession, j'entends le fait qu'elle peut utiliser ses propres titres, CD-ROM, au niveau logiciel, mais également les CD audio, une compatibilité avec le photo CD et également les nouveaux vidéos CD. Les nouveaux vidéos CD qui sont donc des films sur compact disque de taille compact disque audio. Voilà, c'est d'ailleurs qu'un accord a été signé récemment par les grands constructeurs du marché de la vidéo afin de créer un nouveau standard et qui est maintenant le CD-ROM 11 cm que tout le monde utilise pour ses platines laser. Donc une machine multi-usage, multi-utilisateur. Pour revenir au jeu, est-ce qu'il y aura des différences vraiment sensibles entre les jeux sur l'Amiga CD32 et les autres consoles ? Parce qu'après tout, une console 32 bits, on peut espérer que les jeux soient 2 fois meilleurs. Oui, en effet, je le pense. C'est la première console qui est capable de gérer 262 000 couleurs à l'écran, parmi une palette de 16 millions. Pour l'instant, nous avons beaucoup de jeux qui sont réédités, c'est-à-dire adaptés à la console, sans amélioration notoire. Robocode, Zool, Zool 2. Simplement les bandes sonores sont un petit peu changées. Nous avons également plusieurs jeux qui sont disponibles en version spéciale CD32. Oscar par exemple, un petit jeu de plateforme dans lequel les scrollings sont très très jolis. Nous avons également des jeux qui sont en train d'être développés et qui intègrent de la vidéo. Par exemple, Microcosme de chez Psygnosis, dans lequel, entre 2 séances d'action, l'utilisateur se voit obtenir des explications par de la vidéo. Et Microcosme utilise aussi un procédé qui s'appelle le mapping. Et effectivement, Microcosme utilise du mapping en temps réel, c'est-à-dire que le décor du jeu n'est pas stocké sur un CD-ROM, mais est calculé au fur et à mesure de l'avance dans le jeu. La machine est tellement puissante que les programmeurs de Flashback ont décidé de recréer une nouvelle version. Tout à fait, ils ne voulaient pas simplement faire un portage de la version Amiga classique sur la CD32, mais apporter un petit plus. Donc les bandes son sont complètement refaites et la partie animation va être recalculée sur station silicone. Les images des Blues Brothers que l'on voit utilisent le procédé de la full motion ? Non, ils utilisent un autre procédé qui s'appelle le CDXL, qui n'est que software et qui est dû uniquement à la puissance de l'Amiga CD32. Et ça permet du 15 images par seconde avec une très très bonne synchro entre le son et l'image. D'accord. Alors que le full motion permettra d'avoir 25 images par seconde et du son numérique. Catherine, le prix de l'Amiga CD32. Vous pouvez trouver l'Amiga CD32 aujourd'hui à partir de 2300 francs et bientôt sera disponible un pack à partir de 2500 francs qui lui comprendra un Amiga CD32 et 3 titres qui sont Oscar, Tigers et Guinness 2. Et le prix des jeux ? Le prix des jeux est de 250 francs, donc moins cher que d'autres jeux. Cette évolution de Commodore, la création d'une console, est-ce que ça signifie que Commodore a l'intention d'abandonner les ordinateurs Amiga ? Pas du tout. Commodore a aucunement l'intention d'abandonner l'Amiga, quel qu'il soit, aussi bien l'Amiga professionnel que l'Amiga grand public. L'Amiga professionnel parce qu'il nous permet de développer des titres pour notamment la console. Et l'Amiga grand public parce qu'il y a plein de jeunes qui regardent MicroKids qui eux possèdent un Amiga et rien que pour ces gens-là il faut qu'on continue à développer des jeux et des softs. Et dans l'autre sens, est-ce qu'on peut imaginer que cette machine qui pourrait être un cœur d'ordinateur absolument remarquable se voit dotée un jour d'un lecteur de disque ou d'un clavier ? Prochainement je pense qu'il y aura quelque chose mais ça je vous propose qu'on en parle lors d'un prochain MicroKids.
Deuxième manche de notre championnat pour l'instant, c'est l'équipe de Laurent et de Pierre qui est en tête. Mais rien n'est perdu bien évidemment pour Yann, puisque les deux adversaires maintenant vont jouer pendant 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Attention, 3, 2, 1, choix des adversaires, choix des combattants. Et le match va démarrer. Vous allez avoir 45 secondes, à moins que l'un des deux ne remporte le match, ne mette KO son adversaire en moins de 45 secondes. À gauche, en haut à gauche de votre écran, vous allez voir s'afficher le score de Laurent, qui incarne le joueur Nako Rougou. À droite, c'est Yann, qui est représenté par Ao Mao. Comme vous le voyez, ce jeu qui tourne sur Neo Geo offre une qualité graphique remarquable et des coups spéciaux qui sont relativement imparables. L'aigle qui plane au-dessus de Laurent peut fondre sur son adversaire, c'est un coup spécial. En fait, c'est comme dans Street Fighter, il y a un certain nombre de coups spéciaux qui sont redoutables. Pour l'instant, c'est Yann qui est en tête et il ne reste plus que 5, 4, 3, 2, 1... Stop! Fin de ce match, 5750 points. C'est Yann qui remporte la victoire sur cette seconde manche. Égalité entre les deux équipes et tout de suite la question quiz. Vous avez les buzzers? Soyez très attentifs. Sega est en train de développer une console 32 bits. Quel est le nom de code de ce projet? Le projet 3DO, le projet Galaxy ou le projet Saturn? Saturn. Yann, le projet Saturn. Bonne réponse, et c'est l'équipe de Yann et de Jérôme qui remporte une deuxième victoire. Yann et Jérôme, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Le 1. Le 1. Et qu'est-ce qui apparaît sur l'écran? Un méga CD. Yann et Jérôme remportent un méga CD. On les applaudit pour nos 4 candidats des abonnements à Tilt, à Console Plus. Et bien sûr, les pins clignotants, les compacts disques et les t-shirts. Bravo à tous les 4. Et Yann, on se retrouve la semaine prochaine avec Jérôme. 4 consoles au top jeux vidéo cette semaine. La première, c'est la Neo Geo, avec en première position Fatal Fury 2 de SNK. Numéro 2, World Heroes 2, toujours de SNK. Et enfin, Viewpoint de Sammy. Sur PC Engine, vous avez voté en première position pour Street Fighter 2 Prime, un jeu de Capcom qui coûte très très cher mais qui est effectivement assez génial. PC Kid 3 est en seconde place, c'est un jeu de Hudson Soft, tandis que Sports TV Basketball de Victor est en troisième position. Les consoles 8 bits maintenant avec la NES en première place, Super Mario Bros 3 de Nintendo, numéro 2 Legend of Zelda toujours de Nintendo et enfin Mega Man 3 de Capcom. Sur Sega Master System, le premier c'est Sonic 2, le numéro 2 c'est Astérix et le numéro 3 c'est Mickey Mouse des jeux signés Sega. Si vous avez envie de devenir correspondant du top jeux vidéo Micro Kids, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez une carte postale en spécifiant bien votre adresse et votre numéro de téléphone. Votre mission sera alors de contacter 10 de vos copains et de façon à voter pour les meilleurs jeux selon vous. Le jeu caché du jour, préparez vos cartes multipoints, voici les 3 propositions. Choix numéro 1, Gargoyle's Quest. Choix numéro 2, Alien 3. Choix numéro 3, Alien Storm. Vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT et si vous n'avez pas de carte multipoint, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Concours de mascottes, notre concours qui est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et par l'INA. 3 mascottes comme chaque semaine. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte, c'est lui qui remporte la Mega Drive. Allez, n'ayez plus honte, vous êtes vraiment nuls. D'ailleurs, 4 bouquins viennent de sortir pour vous. Il s'agit de Excel pour les nuls, de MS-DOS pour les nuls, de Windows pour les nuls et de PC pour les nuls. Rassurez-vous, je les ai lus aussi et ils sont excellents, truffés d'informations intéressantes et particulièrement sympas à lire. Je vous les recommande. L'adresse de l'émission ? Micro Kids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Technological Death, c'est le nom de la démo d'aujourd'hui. Elle tourne sur Amiga et le groupe qui l'a créé lui s'appelle Mad Elks. On regarde cette démo. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.